Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 7 sur votre Mac, pas avec Bootcamp, mais avec un logiciel qui va vous permettre de faire une machine virtuelle. Je vous expliquerai en face de la machine. Alors tout d'abord on va aller sur The Pirate Bay et on va télécharger le logiciel de machine virtuelle. Un des meilleurs s'appelle Parallels Desktop. C'est celui que nous avons utilisé avec un seul P. Alors vous prenez celui qui vous convient, celui qui est compatible avec votre version, le plus récent de préférence. Prenez celui que vous voulez, mais pas non plus un trop vieux, sinon il risque de ne pas prendre en compte Windows 7. Donc vous le téléchargez, c'est un torrent. Et ensuite vous cherchez Windows 7 ISO. Alors, un des meilleurs ISO de Windows 7, c'est Windows 7 32 bits ISO, que vous pouvez copier ici, je vous l'ai mis en grand. Voilà, je vous le mets en grand. Et vous pouvez le copier. Voilà. Alors, moi, je l'ai copié. Je le colle. Voilà. J'ai Windows 7 Ultimate 32 bits. Je le télécharge. Sachant que, bon, je ne suis pas non plus sûr que ce soit celui-là. Le mien, je ne l'ai plus. Donc, euh, ensuite, quand on a téléchargé les deux fichiers, ce qui devrait prendre quand même pas mal de temps, je dirais bien. Si vous avez une bonne connexion, ça peut prendre 1 heure. Si vous en avez une mauvaise, ça peut prendre jusqu'à une journée. Si vous en avez vraiment une très mauvaise. Ensuite, on ouvre Parallel Desktop. Pardon. On fait Fichier nouveau. Installer Windows ou tout autre OS à partir du fichier image. On clique sur Installer à partir de. Choisir un fichier image. Et vous sélectionnez votre fichier. Bon, moi je vais prendre. Voilà, donc là, il ne va pas vous être marqué ça. Si vous avez marqué échec de la détection automatique, vous cliquez sur Windows 7. Moi là, je ne vais pas le lancer puisque comme j'ai pu l'ISO de Windows 7, j'ai fait avec l'ISO de Windows 95. Donc je fais OK. Vous aurez quelque chose qui sera marqué cette version requiert une clé de produit. Vous désactivez. Vous n'aurez pas besoin de payer. Donc vous cochez pas version Windows 64 bits, sauf si vous avez téléchargé une 64 bits. Mais celle que je vous ai donnée n'est pas une 64 bits. Vous faites comme un Mac, continuez, Windows 7, vous l'appelez. Vous cliquez sur personnaliser les paramètres avant l'installation et vous faites continuer. Créer. Alors, c'est là que il va y avoir plusieurs cas. Si vous avez un gros disque dur de plus de 300 Go, je dirais, vous pouvez garder la configuration par défaut. Il faudra aussi qu'on regarde la RAM. Si vous avez un petit disque dur comme moi, qui ne fait que 120 Go, vous faites éditer. Il sera marqué impossible, mais c'est normal, il va toujours être marqué impossible, même si vous laissez au normal. Et vous faites environ 15 Go, 15-20 Go. Il faut quand même qu'il puisse s'installer. Moi j'ai mis 20 Go. J'ai toujours pas tout utilisé, mais comme ça je suis sûr que. Parce que si vous ne mettez pas assez, ça risque d'endommager votre ordinateur. Donc 20 Go, faut faire appliquer.
Bon, moi, pour être sûr, parce que comme je vais pas le faire, je vais mettre 2 Go. Vous allez dans le général, et là, vous aurez la RAM qu'il faudra mettre. Donc, on va faire un calcul. Si vous avez 4 Go de RAM, comme moi, il faut mettre entre 1 Go et 2 Go, donc la moitié. Mais la moitié, ça va être un peu critique. Donc ça va faire un petit peu beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre 1024 mégaoctets, pardon. Donc ça fait quand même, c'est pas mal. Des fois c'est par défaut, des fois ça l'est pas. Le PU on peut laisser normal. Donc ensuite vous divisez votre, si vous avez moins, bah, c'est pas recommandé de le faire, mais si vous avez 2 Go, il faut mettre 512 mégaoctets grand maximum, sinon votre ordinateur pourra pas tourner. Ça sera impossible. Voilà. Si vous avez 8 Go de RAM ou plus, vous pouvez mettre à ce moment-là 4 Go, même 2 Go, le Windows tournera très très bien. Mais pas plus que 4 Go, sinon ça risque. Je sais pas ce que ça va faire, mais bon, on ne sait jamais. Donc ici, on va laisser normal. Dans matériel, on va faire vidéo et la mémoire vidéo. Donc si vous avez beaucoup de mémoire, donc on le voit ici. Donc moi j'ai 384 mégaoctets. Mettez pas non plus énormément, ça sert à rien. Moi à 256 ça va, je vois pas beaucoup de différence. Ça sera plus pour ceux qui jouent à des jeux vidéo. Mais pour ça il faut avoir une bonne carte graphique. Alors, ça, c'est bon, on ferme et on fait continuer. Bon là je vais pas le faire. Il va installer la machine virtuelle. Voilà, il va l'installer. Ensuite, on va avoir comme ceci Windows 7. Vous cliquez sur démarrer, Start Windows normally. Voilà. Moi, c'est parce que. Alors, il va s'installer, il va prendre un petit peu de temps, peut-être. Moi, ça a pris 30 minutes, mais avant, ça avait pris quand même. Si vous pouvez le faire directement. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur ou sur un disque dur. Mais je vous conseille pas parce que sur un disque dur externe, c'est très très. Bah, c'est un peu long quand même. J'ai mis 3 heures à l'installer sur un disque dur et 30 minutes sur mon ordinateur. Quand vous démarrez comme ça, vous aurez un petit fond, le fond de Windows. 4-5 jours après, peut-être avant, hein, il vous sera marqué Windows Build 7600. This copy of Windows is not genuine. C'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça. Il n'y a rien de, y a rien de mal qui se fera. Voilà, alors un dernier truc que vous remarquerez peut-être quand vous allez dans ordinateur. Bon, déjà c'est en anglais, on ne peut pas changer. Quand vous allez dans ici, vous avez Home on PSF et C. Home on PSF, c'est votre Mac. Et C, c'est Windows. Alors, pourquoi Windows va prendre beaucoup de place au début? Parce qu'il va copier tous ces dossiers-là à l'intérieur. Ici. Vous pouvez voir que ici, pas là. Je sais plus vraiment où, mais voilà, dans les librairies. Je vous conseille aussi d'installer un antivirus si jamais vous voulez faire des virus vous-même, parce que vous pouvez vous faire attaquer. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 7. D'ailleurs pour l'éteindre, suspendre, c'est pour
Mettre en pause. Mettre en pause, c'est pour mettre en pause aussi. Arrêter, c'est pour l'arrêter normalement. Et le stopper, c'est comme si que vous appuyez longtemps sur le bouton de la tour. Voilà. Alors, je vous ai montré comment installer Windows 7 sur votre Mac. Et voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez le lien de téléchargement de Windows 7, il est juste devant vos yeux. Au revoir.